13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite avec vous, Céline Géraud, et vos deux débatteurs, Olivier d'Artigol et Yvan Rioufol. Et parlons maintenant de ce rassemblement, du Rassemblement national. Un an après son triomphe aux élections européennes, les 16 partis politiques qui composent l'Alliance patriote au Parlement ont été conviés, notamment le Premier ministre hongrois, on l'a dit, Viktor Orban, et le vice-premier ministre italien Matteo Salvini. Et l'objectif, c'est véritablement montrer que le RN, comme ses alliés européens, peut gouverner en France. On va écouter le Hongrois Viktor Orban. Il a donné une interview à LCI hier soir. Vous espérez la victoire de Madame Le Pen en 2027 ? Pour vous, c'est un événement ? Oui, je boirai des magnums de champagne. Elle a toujours soutenu la position des États souverains. Il ne me reste qu'un seul compagnon de lutte, Madame Le Pen. Voilà, Viktor Orban, hier soir sur LCI, voilà, vraiment prouver que le RN est en capacité de gouverner, c'est l'objectif, un des objectifs de ce rassemblement, Olivier d'Artigol. Oui, et après les élections européennes, il y a eu la dissolution, et donc une année s'est écoulée. Le Figaro, aujourd'hui, titre depuis les législatives anticipées, la lente descente aux enfers du Rassemblement national, avec l'échec du plan Matignon, puisque le Rassemblement national a eu un nombre très conséquent de députés, mais sans obtenir une majorité absolue, une majorité relative forte. L'inéligibilité de Marine Le Pen, donc cette actualité judiciaire qu'on a beaucoup commentée ici avec l'exécution provisoire, des défaites sur les élections législatives partielles, 2 défaites, l'exclusion de 2 députés par le RN dernièrement, et si ce n'est des doutes, une réflexion au sein du RN sur le candidat pour 2027, dont l'année écoulée a été en effet à l'aune de ce que je viens de rappeler. Pour autant, c'est là où je conteste un peu le titre du Figaro, le RN est installé de manière très forte dans le paysage politique. Non mais disons que l'élan qui avait été propulsé, que ce soit le seul parti qualifié presque à coup sûr pour la prochaine élection présidentielle au second tour. Ouais. En tout cas, quand je lis toutes les sondages qui sont faits sur le Rassemblement national, ils le donnent vainqueur dans tous les cas de figure, parce que dans le fond, cela répond à un bouleversement politique qui est apparu depuis quelques années, qui est la fin du mondialisme, la fin précisément de la politique qui est encore incarnée en France par Emmanuel Macron et par tout ce groupe central qui pense encore que une vision supranationale serait une vision qui serait attendue des peuples. Non, on voit bien que... Mais l'élan s'est légèrement estompé quand même. On peut le dire, j'attends de voir. Il y a eu des péripéties judiciaires, en effet, qui pourraient entraver la marche de Marine Le Pen. Mais en tout cas, si on veut encore voir qu'en France, il y aurait un parti paria qui serait le Rassemblement national, ce parti paria, il n'est pas paria sur le reste de l'Europe. Parce que vous avez dans beaucoup de pays d'Europe centrale, en Pologne encore dernièrement, vous avez cette vague conservatrice qui commence à tout balayer. Et le Rassemblement national rappelle très simplement qu'il est dans le sens de cette histoire qui s'écrit à partir des États-Unis avec malgré tout la révolution conservatrice, la révolution du bon sens comme il l'appelle de Donald Trump, même si on ne peut ne pas apprécier Donald Trump, ce qui est mon cas, je n'aime pas sa personnalité, mais enfin il sent le vent tourner et ce vent est en train de balayer beaucoup d'idéologies. Et puis encore une fois, à travers même la Roumanie ou à travers la Pologne, à travers la Hongrie, à travers tous ces pays-là, la Hollande, bref, vous avez un certain nombre de pays d'Européens qui ne sont pas des pays fascistes et au contraire qui suscitent une antidote à tout totalitarisme, parce que tous ces régimes sont des régimes profondément libéraux. Et donc moi je ne connais pas de meilleur antidote à la menace fasciste dont on nous dit qu'elle serait incarnée par tous ces pays, ces régimes dits populistes qui sont en fait des régimes libéraux malgré tout. Et donc cela me rassure plutôt sur la capacité des peuples, des régimes illibéraux aussi, sur la capacité je ne sais pas trop ce que ça veut dire illibéraux, parce que si on parle de régimes illibéraux, je pense que le régime macronien devient de plus en plus libéral de son côté. Olivier d'Artigol. Je suis heureux d'être invité au grand entretien avec Yvan Rioufol. Non mais allons voir, je plaisantais. Allons voir. C'est une plaisanterie. Oui, allons voir du côté d'Orban la manière, la situation faite aux minorités, notamment à ceux dont le choix sexuel est de vivre avec quelqu'un du même sexe. Allons voir la manière dont ça se passe pour la presse, pour la magistrature, pour la justice. Il y a des choses à
suivre de très près. On voit d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis et la manière dont tout cela est en train de prendre une tournure, ma foi, assez intéressante à suivre. Et cette victoire, cette fête de la victoire, l'objectif aussi numéro 2, c'est aussi d'afficher l'unité. Après la petite zone de turbulence qu'a traversé le binôme Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et on va écouter à ce sujet Philippe Ballard, député RN de l'Oise, qui considère que Marine Le Pen est la candidate naturelle du parti. Et il n'y a pas de nuage dans la relation. La candidate naturelle, c'est Marine Le Pen. Elle a été candidate en 2012, en 2017, en 2022. Pour mémoire, elle fait 17% en 2012, elle fait 33% en 2017 et elle fait 42% en 2022. Donc c'est notre candidate naturelle. Mais enfin, les choses sont très claires. Si par malheur, elle ne pouvait pas se présenter. Oui, Jordan Bardella, je reprends l'expression qu'a eu Louis Alliot dans une émission politique dominicale où il disait, mais Jordan Bardella a déjà été tête de liste 2 fois des élections européennes. Une élection européenne, c'est une mini-présidentielle. Et il a fait le job quand même, on est tous d'accord. Donc oui, il pourrait être candidat si c'est le scénario qui se présentait. Comment ça va entre eux? Ça va très bien, oui, mais vous allez essayer de trouver la petite phrase, l'attitude qui fait que, est-ce que Jordan... ça y est, il y a des divergences. Non, pas du tout. Voilà, Philippe Ballard, c'était sur France Info ce matin. Pas de turbulence, tout va bien. Alors que c'est le dernier éléments sondage, de langage, on n'en sait rien. Yvan Rioufol, 32,5%, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, s'il y avait des législatives. Oui, écoutez, là-dessus, je ne veux pas m'aventurer parce que je ne sais pas. Ni vous, ni moi, ni personne ne savons exactement ce qui se passe entre ces deux. A priori, ils ont l'air de bien s'entendre. Il y a un pacte de confiance qu'en tout cas Bardella ne veut pas rompre. Et on peut, a priori, il semble sincère. Maintenant, si c'est Bardella qui devait suppléer Marine Le Pen qui serait empêchée par la justice, je ne suis pas sûr que Bardella aurait les épaules pour essayer de convaincre les Français de l'élire à la présidence de la République. Il a beaucoup de talent, mais il est encore très jeune, il n'a pas beaucoup souffert, si je puis dire. Or, bien sûr, il faut quand même malgré tout qu'un président de la République ait passé des épreuves. Mais encore une fois, ce que je vois pour l'instant, c'est que il y a une dynamique, il y a une alternative. Cette alternative, aujourd'hui, on l'appelle populiste, moi je l'appelle souverainiste, et c'est une alternative qui veut aujourd'hui écouter les peuples, qui veulent que l'on retrouve le goût des enracinements, des nations, des frontières, des identités protégée, et c'est tout ceci qui porte Marine Le Pen, mais qui pourrait porter aussi bien, je ne suis pas du tout en train de faire de tresser des lauriers à Marine Le Pen, qui pourrait aussi bien porter les Républicains, si les Républicains acceptaient également, mais de coller au discours du Rassemblement national, et donc de se rapprocher de lui. Bruno Retailleau, que Marine Le Pen accuse de lui piquer ses idées, lui piquer ses slogans, qui occupe le terrain quand même, qui prend la lumière. C'est aussi l'occasion, cette fête de la victoire, de rappeler que le parti est bien présent et veut rester leader. Il s'inquiète très certainement de la montée en puissance avec une élection spectaculaire à la tête des Républicains de Bruno Retailleau. Est-ce que c'est un phénomène uniquement sondagier, un retour de la droite, mais quand on regarde les intentions de vote, ça n'est qu'une première étape. Après, il y a quand même, sur les dernières semaines, quelques petites dissonances au sein du duo à la tête du RN. On l'a vu avec la phrase de Marine Le Pen sur la Nouvelle-Calédonie, de mémoire. Elle a effacé tout ça en disant qu'il n'y avait pas de problème. Oui, mais bon, enfin, ça existe quand même. Il y a eu la une de Valeurs Actuelles. Mais tout ça, c'est la faute, selon vous, du coup de force de Bruno Retailleau? Non, je dis simplement qui provoque un peu de fébrilité du côté du Rassemblement national. Ce qui nous était présenté comme un ticket, d'ailleurs, la question du ticket n'existe pas en politique française comme elle existe aux États-Unis, c'est-à-dire Marine Le Pen à l'Élysée et Jordan Bardella à Matignon. Ça existe, en tout cas, c'est le projet. Il y a eu sur des derniers jours, en effet, quelques dissonances à la tête du RN sur la Nouvelle-Calédonie. La une de Valeurs Actuelles qui n'a pas plu aux très proches de Marine Le Pen, présentant Jordan Bardella comme le futur candidat. Il aura 31 ans en 2027, donc c'est vrai qu'il a un sujet sur sa maturité politique, sur sa capacité à pouvoir aller à l'Élysée. Et puis il y a, concernant le cercle très rapproché autour de Marine Le Pen, la volonté de la laisser candidate naturelle jusqu'à l'issue du processus judiciaire, et ça on le comprend bien. 13h41, on reste ensemble dans quelques instants avec vous, Yvan Rioufol, Olivier d'Artigol. On continue à parler de l'actualité, notamment de cette petite phrase qui fait beaucoup de bruit. Emmanuel Macron qui nous demande de parler écologie plutôt que de nous indigner sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Est-ce qu'il est hors sol, le président? On va se poser la question. 13h, 14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1, 13h.